mais aussi beaucoup de rumeurs. La radio trottoir. Hein. Il y a beaucoup trop de rumeurs. Tout ce que je veux faire en tant que chef de l'État et garant de la nation, c'est de rassurer la population et demander à cette population d'aller effectivement voter. Pas seulement pour les deux candidats. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les élections provinciales. Oui. C'est capital, c'est très, très important. Sinon, à part les incidents que nous avons connus, et au Katanga, au Kasaï oriental, et surtout à Lodja, à l'Équateur, au Bas-Congo, en gros et en général, la situation elle est sous contrôle et le vote aura lieu comme prévu le 29 et je crois bien que tout va bien se passer dans le calme et la discipline. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur la sécurité au sujet de ces élections, mais il y a une autre petite question fondamentale, c'est que même si vous voulez refaire des routes, la sécurité devra être assurée. Il y a une question très très importante. Avec quels moyens? D'où proviendra l'argent que vous allez pouvoir utiliser pour ce Congo nouveau dont vous rêvez? Eh bien, on va mobiliser les moyens. Le Congo, je disais il y a 3 jours, n'est pas du tout un pays pauvre. C'est une question d'organisation. Et nous sommes déterminés à organiser et la population et l'administration et surtout combattre la corruption. Et si je peux aussi vous donner un exemple, je ne sais pas, tu as une maison ici à Kinshasa? Non, j'ai pas encore de maison. Ce n'est pas du tout une question difficile, mais l'exemple c'est qu'il y a dans ce pays ce qu'on appelle la taxe foncière, qu'on a complètement oublié bien entendu, parce qu'il y a eu la transition avec tout ce que nous avons connu comme désordre. On a complètement oublié qu'il y a une taxe qu'on appelle la taxe foncière. Et avec la taxe foncière, on peut générer des recettes d'au-delà de 100 millions de dollars. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors, c'est pourquoi j'insiste encore, c'est une question d'organisation, mobilisation de la population, la détermination et la volonté politique. Et c'est faisable. Excellence, Monsieur le Président, je ne suis pas satisfait de la réponse que vous m'avez donnée par rapport au slogan du premier tour. Vous disiez que celui qui porte les œufs ne se bat pas. Et là, vous venez de dire que vous ne portez plus les œufs. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Que le président peut, le moment venu, répondre à une provocation par autre chose que son calme habituel? Le président va toujours garder son calme habituel. Mais pour chaque provocation, il y aura une réponse. Vous savez, on a consenti beaucoup trop de sacrifices. Le peuple congolais, je dis bien, pour laisser encore ce pays sombrer dans le chaos et la confusion. Eh bien, il ne faut pas du tout compter sur moi pour rester inerte, alors qu'il y a des situations graves, je disais, extrêmement graves. Vous pouvez plutôt compter sur moi pour arrêter toute bêtise. Monsieur le Président, nous avons vu dans vos affiches, vous, au centre d'Antoine Gizenga, qui représente le noulisme, et à droite, nous avons vu Nzanga Mouloutou, le fils du maréchal. Quelle impression ça vous fait, vous, Joseph Kabila, successeur de Mouzé, d'être au centre de ces deux personnes qui représentent le courant politique qui ont marqué l'histoire de la République? Eh bien, quelle impression est-ce que ça vous fait, vous? Quelle impression est-ce que
faut plutôt poser cette question à la population, au peuple congolais. Pour moi, c'est la réconciliation, primo, entre les 2-3 générations d'ailleurs. C'est la réconciliation aussi, et surtout un dépassement. Entre ce que nous avons appelé ici la Deuxième République et l'AFDL, la révolution du 17 mai. L'essentiel, le message, c'est la réconciliation. Mais secondo, nous sommes mis ensemble, moi-même, le patriarche Kizenga et le président de l'UDEMON, Nzanga Mobutu, pour des objectifs bien clairs, pour une vision commune. Quelle est cette vision? C'est le Congo. Quelle est cette vision? La paix, la stabilité au Congo après ces élections, et ensemble faire en sorte que la population de notre pays, ensemble faire en sorte que demain, que nous puissions développer ce pays, nous tous ensemble, les 3 forces politiques, mais aussi la population de notre pays en général. Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure de... Excusez-moi mon confrère, je pose la question quand même, j'ai commencé. Vous avez tout à l'heure parlé de la sécurité, vous êtes déterminé aujourd'hui à garantir à la population un progrès, qu'on ne rentre pas dans le chaos. Ça voudrait dire que nous devons avoir une armée forte, une armée professionnelle, une armée qui répond aux objectifs de cette sécurité. Alors, quelle est la vision que vous avez de l'armée pour demain? Parce que vous êtes certainement informé que la plupart des exactions sur la population sont quand même en majorité commises par des hommes en armes. Alors, comment arrêter la situation des armes dans le pays? Mais quel type d'armée? Quelle est votre vision sur l'armée? Primo, tout ce qui doit se faire, c'est dans le cadre d'une loi. En 2003-2004, une loi sur la défense était adoptée et promulguée, adoptée à l'Assemblée nationale, par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. Et l'organisation de nos forces de défense sont prévues par cette loi, ou soit la structure même de nos forces de défense. C'est une armée républicaine dont nous avons besoin pour le Congo de demain. Le Congo d'aujourd'hui d'ailleurs, le Congo de demain. Une armée républicaine, une armée au service du peuple, une armée au service de toute la population, sans distinction aucune. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre armée est confrontée à beaucoup de problèmes. Primo, l'intégration de l'armée, c'est un processus qui va aller même au-delà des élections, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que 14 brigades sur les 18 brigades prévues. Mais c'est une armée qui doit être aussi efficace. Efficace, par conséquent, il faut mettre le moyen nécessaire à la disposition de cette armée. Il faut qu'il y ait un budget conséquent. S'occuper aussi du social de ces militaires. Souvenez-vous, monsieur, que en 1997, jusqu'en 1999 d'ailleurs, le salaire de base de nos militaires, soldats, c'était des $100. L'objectif, c'était d'aller au-delà. Alors, mettre ces militaires dans des situations, de très bonnes situations, si je peux dire, sur le plan social, et permettre à ces militaires de défendre effectivement la nation, le pays. Et je vois bien
d'ici 2005, disons, nous sommes déjà 2006, d'ici 2011-2012, la construction des casernes au niveau des grandes unités de l'armée. À l'époque de la force publique, les effectifs de l'armée, ou soit la force publique, étaient de 50 000 hommes. Aujourd'hui, c'est 3 fois, peut-être 4 fois le nombre. Mais les infrastructures sont restées les mêmes. Alors il faut construire. L'armée de demain sera une armée aussi au service de la reconstruction en général, mais en commençant par la reconstruction des camps militaires, casernes militaires, bases militaires. Bref, une armée qui sera au service de la population, une armée républicaine. Monsieur le Président, plusieurs personnalités étrangères qui sont passées par ici, elles ont insisté sur un point important pour eux, pour elles, disons, pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale après les élections. Admettant que vous soyez élu président de la République, que vous disposiez d'une forte majorité au sein de l'Assemblée nationale. Comment conciliez-vous les deux choses? C'est tout à fait facile. C'est tout à fait simple, très simple. Effectivement, la Constitution prévoit la formation du gouvernement par la majorité parlementaire. Il se fait qu'aujourd'hui, nous avons la majorité parlementaire. On va former ce gouvernement. Est-ce que ça sera un gouvernement d'union nationale? Le tout dépend de l'entendement d'un gouvernement d'union nationale. Ça sera certainement un gouvernement de coalition de plusieurs forces politiques qui se sont mis ensemble pour constituer ce gouvernement. Primo, constituer la majorité parlementaire et puis par la suite le gouvernement. Mais cela n'empêche qu'il y ait une ouverture pour accepter, sur base de compétences, sur base de la consolidation de l'unité du pays, qu'il y ait d'autres membres de l'opposition qui peuvent faire de rentrer au gouvernement. Les deux peuvent se faire, il n'y a pas de contradiction là-dessus. Mais un gouvernement d'union nationale comme ce que nous avons connu dans ce pays, et surtout pendant la transition, eh ben, il faut mettre une croix là-dessus, parce que ce n'est pas du tout efficace. À la veille du scrutin de dimanche, Monsieur le Président, quel est le message fort que vous pouvez lancer en direction de la population congolaise et des étrangers, nos partenaires, je veux dire? À la population congolaise, à mon peuple, l'on vient de loin, de très 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 loin. Ensemble, et le président de la République, ensemble, les institutions qui sont en place, ensemble avec toute la population, nous avons réunifié notre pays. Ensemble, on vient d'organiser les élections. Ensemble, on va reconstruire ce pays. Faire de notre pays le modèle au niveau de la région. Faire de notre pays une puissance, pas seulement au niveau de la région, mais au niveau de ce continent. Et pourquoi pas dans le monde. Alors, le 29, tout le monde sans exception, dans le bureau de vote, pour une fois pour toutes, que nous puissions tourner la page
à une histoire sombre de notre pays. Une transition, plusieurs guerres, plusieurs milliers, si pas des millions de morts. Le 29, on va définitivement tourner la page. Voilà qui est bien dit. Le 29 octobre, c'est dans quelques heures. On va définitivement tourner la page. L'invitation est donc lancée à tout le monde de se rendre aux urnes. Monsieur le Président, avant de clôturer cette interview spéciale que vous avez eu le plaisir de nous accorder, comment ressentez-vous à quelques heures donc, de ce scrutin? Je sais que vous serez le premier à courir pour aller voter. Je suis en très bonne santé et d'ailleurs je suis un grand sportif. En très bonne santé, je suis serein, très très serein. Et je crois bien que tout va très bien se passer. Pour moi-même, mais surtout pour le peuple, pour le pays. Et non, parce que je pose cette question, vous avez parlé des rumeurs tout à l'heure, il y a beaucoup de rumeurs qui ont couru au niveau de Kinshasa, que le président Joseph Kabila n'est pas à Kinshasa, mais je crois que là on est en train de voir, nous sommes bel et bien ici à Kinshasa, au Palais de la Nation, qu'il serait peut-être malade, la gorge n'allait pas très bien, voilà pourquoi ne peut pas s'exprimer au niveau du débat contradictoire. Luambo Makadi Franco disait que c'est Kamba Touba Touba, Kamba Biloba Loba. Et il y a beaucoup de rumeurs. Je crois bien qu'il faut vraiment mettre fin à cette culture de rumeurs, de mensonges, calomnie, intoxication. C'est quand même dangereux. Il faut mettre fin à ça. Et le 29, voilà, on va tourner la page. Monsieur le Président, j'avais une toute dernière oui, Monsieur Kibambi. Quand vous vous retrouvez avec le vice-président Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que la passion dans laquelle, l'excitation dans laquelle vit la population pousse à croire que quand vous êtes ensemble, c'est une ambiance agitée qui caractérise vos entretiens. Qu'est-ce que vous vous dites? Il ne faut pas oublier que dans ce pays, il y a un président de la République et il y a des vice-présidents de la République. Alors ça, c'est primo. Avec le vice-président Jean-Pierre Bemba, comme d'ailleurs avec les autres vice-présidents, il y a toujours de très bonnes... Il y a toujours eu de très bonnes relations entre nous. Et même maintenant, qu'il soit, disons, candidat aux élections présidentielles ou non, je vois bien primo le vice-président de la République et secondo le candidat aux élections présidentielles. Mais d'emblée, la vérité, c'est que dans tout ce que nous avons eu comme conversation, tout s'est toujours très bien passé. Bien, merci Monsieur le Président et candidat au second tour des élections présidentielles. Donc c'est la fin de cette interview spéciale que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a accordé à la presse de la République démocratique du Congo. Question pour lui de pouvoir communiquer avec vous à quelques heures des élections présidentielles et législatives donc provinciales qui auront lieu le 29 octobre prochain. Donc rendez-vous tout le monde. Merci à tous les confrères, merci à Kibambi, merci à Monsa, merci à Mouyaya, merci Kalilaï et merci à Congo. Merci surtout à vous. Merci bien. Merci, Président. Le nom, Monsieur Philippe. Merci. Mais finalement, vous n'avez pas beaucoup de questions, vous. C'était 38 minutes. Oh. Nous avons pensé que nous n'avons pas utilisé le temps de 51%. C'est généreux. Dans la presse du Bandawa, pas de bousculade. Bousculade va tout exercer.
Ça, c'est pour la députation. Il y a des façons de classer. Là, il faut coucher. Elle est partie. Il y a une fleur qui est là-bas. Vous allez la démonstration de candidat de votre choix. Monsieur le Président, vos impressions. Monsieur le Président.